Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Certif pour votre chouette quotidien de savoir en moins de 3 minutes. Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel pour que les soins se passent sans accroc. Il s'agit de l'approvisionnement, du transport et du stockage des produits de santé. Pour nous éclairer, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Elvire Martin-Lemaire, pharmacienne. Alors docteur, comment se déroule l'approvisionnement en produits de santé dans un hôpital ? L'approvisionnement, c'est toute la chaîne logistique qui va de la commande des produits de santé auprès des fournisseurs jusqu'à leur livraison dans les services de soins. Il y a la partie logistique en amont, avec la commande, la réception, la sérialisation, le rangement et le stockage à la pharmacie. Ensuite, la logistique en aval qui concerne le transport de la pharmacie vers les unités de soins, ainsi que le rangement et le stockage dans les unités de soins. La sérialisation, c'est une traçabilité à la boîte par un numéro de série. C'est un dispositif réglementaire visant à empêcher l'introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne logistique d'approvisionnement entre la sortie de production par le fabricant jusqu'à la dispensation aux patients. Et en cas de rupture de stock, comment faites-vous ? Si la rupture de stock est d'origine fournisseur, le pharmacien cherche une équivalence à proposer au médecin ou au chirurgien. Si la rupture est d'origine logistique, comme par exemple un pic de consommation ou un retard de livraison, nous avons une convention de dépannage avec un autre établissement. Notre logiciel de gestion Pharma nous aide aussi à optimiser les commandes en fonction des stocks et des consommations. Concernant les médicaments qui sont hors livrée et pas forcément disponibles, nous avons des tableaux d'équivalence validés disponibles sur l'intranet pharmacie. Concernant le transport, est-ce qu'il y a des points spécifiques à surveiller ? Oui, le transport doit être sécurisé, notamment en utilisant des caisses ou des chariots scellés. Les destinataires doivent être bien identifiés afin d'éviter les erreurs d'aiguillage. Concernant les produits thermosensibles, le transport doit garantir les conditions de conservation entre plus 2 et plus 8 degrés. Il faut également veiller à organiser une traçabilité de réception, en particulier pour nos sites externes. Pour terminer, peut-être que vous pouvez nous parler du rangement dans les armoires ? À la Fondation, le stockage des médicaments dans les services est sécurisé grâce à nos armoires sécurisées Omnicell. Chaque emplacement doit être identifié par le nom, le dosage et la forme galénique du médicament. Les risques de confusion, qui peuvent être phonétiques ou d'aspect visuel, doivent être pris en compte. Chaque case ne doit contenir qu'un seul médicament et un seul dosage. Les médicaments à risque sont identifiés par un étiquetage spécifique. Les bonnes conditions de conservation doivent être garanties, bien sûr, et les produits de santé ne doivent pas être stockés à même le sol. Eh bien, merci beaucoup, docteur. En résumé, l'approvisionnement, le transport et le stockage des produits de santé, c'est comme une grande chaîne bien huilée pour assurer que chaque produit arrive en toute sécurité là où il est nécessaire. Allez, rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.